Bonjour. Bonjour. Alors, dans la continuité du constat polémique, il y a une émission qui est passée mardi soir dernier sur France 2 sur les groupuscules catholiques intégristes et qui est vraiment l'expression même de ce que l'on peut appeler la polémique. Tu vois, l'émission elle s'appelle Les Infiltrés, je signale ça. Oui, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et là, pour en revenir à cette émission, je pense que beaucoup de gens l'auront vue, autrement ils peuvent la voir sur Internet. On est là dans une polémique qui est non seulement une polémique directe, mais encore une polémique cachée, dans le sens que pour que des groupuscules puissent apparaître sous cette forme, et ensuite de ça qu'on les mette à jour de cette façon, c'est qu'il y a encore à quelque part une volonté délibérée de nuire. De nuire. Voilà. Et de nuire, là en l'occurrence, à qui? À l'Église comme telle. Je ne parle pas du dirigeant. Pourquoi je dis à l'Église comme telle? Tout simplement parce que le personnage visé, en l'occurrence, au point de départ, c'est qui? C'est Monseigneur Lefebvre. Oui. Et Monseigneur Lefebvre est un personnage remarquable. Je l'ai rencontré moi-même avec mon père. C'est un bonhomme qui, lui, cherchait une seule chose, c'est à remettre les rites de l'Église dans leur position d'origine. C'est-à-dire les messes sont en latin, la position des personnages doit être de cette manière, et il ne mêle pas l'Église avec la politique, il ne mêle pas l'Église avec je ne sais pas quoi. Il s'occupe de ce qu'il faut s'occuper en tant que représentant de la religion catholique et en tant que défenseur, on pourrait dire, du Christ, pour autant que celui-ci ait besoin d'être défendu. Oh ben, on pourrait dire que finalement ces groupuscules ont récupéré un petit peu ce personnage pour en faire un porte-drapeau de leur combat à eux. Je ne dirais pas de leur combat, c'est plutôt de leur délire. Voilà. Oui, de leur délire. Mais ça, tu sais très bien que le diable, il s'attaque à toute bonne chose. Hein. C'est banal comme attitude. Oui, c'est banal. Simplement, cette banalité en question, elle est très représentative. Il faut absolument démolir tout ce qui peut être beau, tout ce qui peut avoir de la valeur dans le cadre de l'Église. Pour en revenir à l'aspect polémique de ce genre d'émission, c'est que ceux qui sont pour ces mouvements-là, ceux qui sont contre, enfin bref, toute la communauté qui se tire la bourre pour savoir si c'est bien de faire une école comme ils ont fait à Bordeaux, ou si c'est mal, etc. Les uns comme les autres racontent n'importe quoi et sont totalement à côté de la question sur le plan de ce que peut représenter l'intégrisme catholique. Oui, mais il est clair que, tu vois, si tu envoies tes enfants dans une école qui révise certains passages de l'histoire à des fins racistes, antisémites, anti-tout, quoi, anti-tout ce qui leur convient pas, c'est quand même grave. Oui, mais donc c'est bien ça, c'est que de toute façon ces mouvements-là n'ont strictement rien à voir avec quelque chose qui est en rapport avec une religion quelconque. Ensuite de ça, ceux qui défendent ça, qui défendent d'une manière totalement inhabile, ceux qui me parlaient de démocratie. En somme, il faut défendre des droits de la démocratie, etc. Mais la démocratie, elle fait aussi partie des mouvements qui sont anti-religieux. C'est un idéalisme, la démocratie. Ce n'est pas quelque chose qui se met en pratique selon l'idéal qu'on peut s'en faire. Ça n'existe pas, tout ça. Ouais. C'est du bidon. Donc, on va les accuser d'antidémocratie. Mais attends, faut arrêter. Où la chatte a mal aux pieds, c'est pas là. Il s'agit d'un mouvement subversif qui est tout simplement diabolique. Ouais. Au sens réel du terme, qui n'a strictement rien à voir avec une réintégration de valeurs réelles dans la tradition, dans la religion catholique. Ce que Monseigneur Lefebvre a cherché à faire d'une manière continue. Il a passé sa vie là, et c'est un bonhomme qui n'a jamais, au grand jamais,
prôner un antisémitisme ou un racisme quelconque. Et il y a un livre intéressant d'ailleurs qu'il a écrit lui, qui vaut la peine d'être lu pour ceux qui sont intéressés par le sujet. C'est une lettre ouverte aux catholiques perplexes. D'accord. Voilà, de Monseigneur Lefebvre. Et là, on voit exactement où il en veut venir, comment ce qui s'y est pris, etc. Il a eu le Vatican sur le dos, parce que, évidemment, de remettre la tradition des clous, ça dérangeait beaucoup de monde. Et lui, il a continué inlassablement son mouvement pour réinstaurer en quelque sorte les rites conformément à ce que représente cette Église. Il n'a pas été cherché à réinventer l'eau chaude, il s'est insurgé contre Vatican II. Pourquoi Vatican II, c'est une supercherie, c'est mettre de l'eau dans son vin. Voilà un mouvement qu'on pourrait dire qui est anti-religieux. En fait, c'était un progressiste. Ça a été fait pour faciliter certaines tâches. On instaurait la messe en français, enfin bref, on commençait à mettre de l'eau dans le vin tranquillement, sans lever le lièvre, que par exemple mettre la messe en français au lieu du latin, on modifie complètement quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le rayonnement même de cette langue liturgique qui est chargée d'amour à travers les siècles, ce qui n'est pas le cas du français. C'est Monseigneur Lefebvre qui avait dit avec le diable, on ne discute pas, on le combat. Exactement. Voilà. Voilà. Alors je recommande vraiment la lecture de ce livre pour se donner une idée vraiment de qui est le personnage, et on le voit d'emblée qu'il n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec ces mouvements prétendument traditionnalistes d'école où on apprend aux enfants des histoires tordues et on leur apprend à être antisémite, à être raciste, etc. Je faut arrêter. Ensuite de ça, la manière dont on traite cette émission, ça ressemble à quoi? Ça discrédite en quelque sorte l'Église traditionnaliste. Tout à fait, tout à fait. On est bien d'accord. Donc c'est là où je dis que la partie cachée de l'iceberg se présente, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. On dénonce un mouvement, un petit groupuscule qui fait ci, qui fait là, pour donner un choc émotionnel aux auditeurs, et à la même occasion, d'où vient le vent? De l'Église traditionnaliste. Donc on vire l'Église traditionnaliste, donc on vire la réalité de ce que représente la religion. La religion, oui. On le sait très bien que tous ces groupes extrémistes ont toujours pris les meilleures choses. Regarde comment la swastika, là, qui est devenue la croix gammée là, des nazis, à la base c'était un symbole, et c'est toujours un symbole qui est chargé d'un sens profond, quoi. T'as vu comment ils ont sali ce symbole-là? Oui, mais c'est ça, c'est la tactique du diable qui est grotesque, mais actuellement les cervelles sont tellement dans l'ignorance, baignent dans une telle dose d'ignorance qui est nourrie justement par la démocratie en question qui est si merveilleuse. Eh ben, on nourrit l'ignorance, c'est-à-dire plus personne ne sait ce que représente le symbole de la swastika, un symbole de la croix, le symbole de tout. Il n'y a plus rien, plus rien. Il n'y a plus rien. On ne sait pas ce que c'est qu'une religion en réalité. On ne sait plus rien. Ouais, et on apprend aux enfants à ne plus rien savoir. C'est la manière idéale pour les reprendre ensuite à un moment donné, après quelques générations de ce lavage de cervelle, et puis leur inculquer des erreurs monumentales et leur faire croire qu'ils sont en train de défendre quelque chose dont il y a encore une résonance au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire la liberté. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est une supercherie sur toute la ligne. Mais ces groupuscules, là, ça fait peur, hein, quand tu vois comment ils sont endoctrinés, ils se préparent à une croisade, mais alors c'est quelque chose de terrible. Et s'en est bombardé de ces groupuscules, de la part de la race blanche, soit les instigateurs de ce genre de mouvements tels que le Ku Klux Klan, comme aux États-Unis, etc., qui est un mouvement à base protestante, etc. Tout ça, c'est OK.
Mais actuellement, des mouvements racistes, il y en a dans toutes les races. Les blancs veulent manger du noir, les noirs veulent manger du blanc, tout le monde veut s'entretuer et on nourrit ce mouvement au lieu de rétablir, de tenter de faire un rétablissement, de faire saisir à quel endroit est-ce que nous sommes véritablement tous frères et quelle est la différence d'une race à l'autre et pourquoi il faut respecter cette différence et non pas vouloir la gommer, de la rayer de la carte. Tout ça, on enlève tout ça et on cherche à faire une chose, c'est que l'humanité dans son ensemble se met en guerre, une guerre infernale où n'importe qui tue n'importe qui, tout simplement parce que derrière ça, il y a des mouvements qui, eux, veulent arriver à détruire les 3/4, ou si ce n'est plus, de l'humanité. Et que ça les arrange que les uns se montent contre les autres. C'est génial. Oui, ça. C'est génial parce qu'à un moment donné, c'est une mêlée où plus personne sait avec qui il faut être ou ne pas être, ce qui veut dire que tout le monde gesticule et tue tout ce qu'il a autour de lui en pensant pouvoir se sauver. Ouais. Voilà. Et alors, que dit la tradition concernant ces différences de race, etc. Bon, mais ça fera l'objet de... On en a déjà parlé concernant les castes, concernant les génies d'une race, etc. On y reviendra à une autre occasion, ça ne peut pas être étalé comme ça en quelques secondes. D'accord. Bon, là, en l'occurrence, dans cette émission-là, on voit donc ce groupuscule dont l'instigateur est un homme qui s'appelle Fabrice Sorlin, apparemment. Et ce groupuscule s'appelle Dies Irae. Il s'inspire des carnets de Turner. Tu vois, c'est un livre où il y a des groupes donc qui veulent faire un coup d'État aux États-Unis pour exercer une suprématie, tu vois, de la race blanche dans ce pays, quoi. Tu vois, il y a toute une méthode pour y arriver dont ces groupes s'inspirent. Donc c'est très violent, quoi. Voilà. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans la réalité foncière de ces mouvements, ce qui se produit, c'est ce qui se fait à présent. On est dans l'actualité. Les dirigeants de ces mouvements-là ne sont pas antisémites, anti-noirs, anti-blancs, anti-quoi que ce soit. C'est des groupements de personnages avec la même idéologie. Ce qui veut dire que c'est pas pour rien qu'ils ont d'ailleurs mis un personnage qui n'est pas blanc comme président des États-Unis. C'est qu'à un moment donné, il y a un mélange qui va se produire. Et les dirigeants sataniques de l'humanité ne sont pas plus noirs que blancs que jaunes. Ils sont de toutes les différentes couleurs. C'est simplement, on pourrait dire... Et de religion ? Oui, mais ça, si on veut parler de religion, pour autant que ça on puisse en parler, ça veut dire que donc ils se prétendent être en représentant d'une religion. Oui, non, ça n'a rien à voir avec une religion. Mais je veux dire, c'est des personnages particuliers qui ont la même forme de mentalité, qui ont le même objectif et qui n'ont rien à voir avec une couleur ou une autre. Donc on a des satanistes parmi toutes les couleurs et il y a aussi des braves gens dans toutes les couleurs, mais le but de l'exercice c'est de faire massacrer la population en partant dans les décors parce qu'ils écoutent, ils croient à toute cette espèce d'idéal bidon, on les nourrit là-dessus, on leur a fait bouffer la guerre 39-45, tout régulièrement, des émissions télé sur la guerre, la dernière guerre, pour la guerre 39-45, il y en a eu combien? Qui c'est qui arrive à donner le nombre qu'il y en a eu? Donc on répète. C'est comme quand on parle dans la tradition de répéter le nom divin, là il faut répéter la guerre, jour et nuit. Ouais, il y a un but profond à ça. Tu comprends? Ouais. Parce que cette répétition, elle imprègne chaque personnage. Ouais, c'est sûr. En fait, on pourrait dire que c'est une partie minoritaire de l'humanité contre une autre majoritaire. Voilà, mais cette minorité qui se veut être une élite ne tient pas dans leur mouvement compte de la race dans laquelle ils appartiennent. Oui, ça on a bien compris. Voilà, donc c'est à savoir, de manière à ce que les Noirs ne se sentent pas nécessairement agressés par les Blancs par les Noirs, etc. C'est pas ça le but. Oui, c'est à un autre niveau que ça se joue. C'est une autre histoire. Donc, pour contrer ça, le restant de cette humanité peut très bien laisser tout ce tralala, les laisser faire leur cirque et leur cinéma, et s'occuper, eux, de retrouver ce que représente véritablement une religion, celle à laquelle ils sont censés appartenir, et se donner la peine
peine de voir de quoi il s'agit, et ils verront bien qu'ils n'auront pas à sortir d'armes pour s'expliquer. Oui, mais il y aura peut-être des armes qui seront tournées contre eux quand même. Ben ça sera à voir, mais en tout cas déjà réalisé par le bon sens que c'est pas parce que celui-ci est juif, l'autre est noir, l'autre est jaune, l'autre est musulman, l'autre est bouddhiste. C'est pas là que se situe la cause d'un conflit. Ouais. Donc si on veut chercher à un moment donné à soigner quelque chose, on va chercher les causes ou bien. Ouais. Donc, il faut aller chercher donc les causes, et c'est en tout cas pas dans cette direction qu'elles sont. Cette direction, elle est indiquée par le faussaire. Ouais. Attends. Ouais, c'est sûr. Faut quand même le voir, ça. Là, il y en a un dans le reportage, lui, il est parti en croisade contre les femmes. D'abord, il va tuer toutes les femmes. Oui, mais bon, après, il y a tous les, c'est toujours toutes les, tu vois, les cervelles enflammées. Et... Il y en a un, il veut faire sa noce à Auschwitz. Ouais. Tu vois le délire? Voilà, mais pour en arriver à... faut donc déjà avoir un terrain préparé, et ensuite de ça, avoir les instigateurs pour amener des gens qui sont donc déséquilibrés à sombrer dans une folie qui les met directement donc hors de possibilité de se guérir. T'imagines un peu le sordide de l'histoire? Oui, mais oui, bien sûr. Et comme je dis, pour en revenir à polémique, parce que c'était ça le point de départ... Attends, mais polémique, c'est pas chien et chat, là? Non, parce que chien et chat, c'est encore, c'est trop honorable par rapport à la polémique. Ces animaux ont des points de vue différents ils sont positionnés, ils sont pas dans le même état, ce qui veut dire qu'ils ne vivent pas de la même manière, ils sont pas les mêmes données. Par contre, ils arrivent à s'entendre et à dormir ensemble quand ils doivent vivre dans une société, c'est-à-dire quand ils sont chez quelqu'un. Eh ben moi j'ai 3 chiens, j'ai des chats. Tout le monde peut dormir ensemble sur le même tapis, il n'y a pas de problème. Oui. C'est l'ignorance qui amène à la polémique. Pourquoi? Parce que ceux qui défendent de tels points de vue, ou ceux qui défendent le point de vue apparemment contraire, sont les deux dans l'erreur complète. Ouais. Et quand je dis complète, c'est que c'est une erreur de principe, donc c'est l'erreur de point de départ, ce qui veut dire tout le restant arrive donc inévitablement tout faux. Et on pique par-ci, par-là des réalités qui sautent aux yeux et on les utilise pour justifier cette ignorance en question. L'argumentation, ça fait partie de l'argumentaire. Voilà. Ouais. C'est sûr que ça fait du bien d'y voir un peu clair dans tout ce méli-mélo. Mais il faut regarder ça avec le simple bon sens. Qu'est-ce que c'est qu'une bande de crétins qui, au nom du Christ, veulent aller tuer le voisin parce qu'il est noir ou parce qu'il est juif? Mais est-ce que le Christ a prôné des choses pareilles? Il faut arrêter de débloquer. J'entends, c'est grotesque. Comment est-ce qu'on ne voit pas ça? Je comprends pas, moi. Moi, là, il y a un endroit où je saisis plus. C'est comme au nom du prophète. On va massacrer, tuer, mettre des bombes par-ci, par-là. Mais il faut arrêter de... Ça n'a strictement rien à voir avec une religion ou une autre. Une religion, c'est quelque chose, c'est un message qui vient, qui est là pour exprimer l'amour de Dieu et la manière dont Dieu nous réclame, on pourrait dire, ce que Dieu nous demande dans notre propre comportement, comme une mère qui demande à ses enfants de pouvoir vivre heureux en quelque sorte. C'est quelque chose de beau, qui ne peut pas ne pas être beau. La laideur est exclue de tout ça. On vient nous prôner cette laideur, on fait un drapeau avec la religion pour prôner cette laideur. Je veux dire, c'est plus comment on peut appeler ça. C'est pire que tout. Voilà. Ouais. Ok. Écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie. Mais c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.